Vous avez cherché un outil pour vous aider à mieux créer. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, et épisode 534. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, de l'envie pour créer vos projets, pour créer du contenu, pour créer des belles choses et changer le monde de votre audience, votre monde à vous, votre entourage. Ben oui, c'est ça notre ambition que nous avons. Nous avons une mission, c'est changer, alors non pas le monde dans sa globalité, parce que c'est vraiment très ambitieux, mais changer le monde de notre audience, de nos fans, de nos super fans, parce que c'est ça finalement ce que nous faisons en tant que créateurs de contenu. Alors, j'ai parlé d'outils aujourd'hui, vous allez chercher un outil pour vous aider à mieux créer, comme tout le monde, nous cherchons tous des outils, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que j'ai repris l'écriture de mon livre, et j'ai commencé par la couverture pour le matérialiser. Alors ça, c'est un petit problème personnel, vous voyez, j'ai du mal à visualiser les choses, j'ai du mal à visualiser l'objet fini que j'aurai dans les mains quand mon livre sera écrit, et puis ça fait quand même un bout de temps que j'essaye d'écrire ce fameux livre, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire la couverture, pour matérialiser à quoi ressemblerait le livre, et donc je l'ai envoyé à mes abonnés par mail. Alors c'est partie des bénéfices, des petits bonus que j'envoie comme ça par mail, quand vous êtes abonné à mes mails, vous faites votrecoachweb.com/email, et donc je leur ai envoyé la couverture pour tester, pour voir ce qu'ils en pensaient, mais avant j'ai fait quelques recherches, je me suis posé des questions, qu'est-ce que j'allais mettre dessus, comment j'allais la faire, etc. Et si vous cherchez le mot, si vous faites une recherche couverture livre, par exemple sur Google, vous allez tomber sur Adobe Spark, Canva et plein d'outils pour vous aider à créer votre couverture. Et c'est normal. Et en fait, c'est un constat que vous pouvez faire, c'est que si vous recherchez sur Google pour n'importe quel problème que vous ayez, quasiment, vous allez souvent tomber sur un outil. C'est un outil qui va remonter en premier. Un outil pour le SEO, un outil pour Facebook, un outil pour Instagram, un outil pour YouTube, pour vos vidéos, pour trouver de nouveaux fans, pour avoir supprimé des fans, pour faire de la photo, pour faire de la vidéo, pour faire quoi que vous vouliez, vous allez trouver des outils. Et ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, Google est avant tout un outil. Les gens cherchent des outils, car ils ont besoin d'outils pour résoudre un problème. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que les outils sont souvent mieux référencés. Si vous allez sur YouTube, par exemple, vous allez regarder, vous allez avoir des gens qui vont faire les 5 meilleurs outils, les 5 meilleures applications. Une application est un outil. Les 5 meilleures applications pour, s'occuper de son compte Instagram. Bon, ça fait partie des vidéos qui sont les mieux référencées. Moi, dans mes vidéos mes vidéos les mieux référencées, c'est comment j'ai fait telle ou telle chose, et là avec quel outil je le fais, etc. Et en fait, c'est une logique imparable, c'est que nous sommes des hommes, des êtres humains, et que l'être humain, il a toujours eu besoin d'outils pour faire des choses. Et le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est que vraiment, si vous devez vous lancer dans le marketing, dans la création d'entreprise, que vous avez des compétences de développeur, du budget, l'un ou l'autre, l'un et l'autre c'est mieux, mais si par exemple vous êtes un peu développeur, vous êtes capable de développer par vous-même les choses, ou alors du budget pour avoir un développeur qui vous le fait, lancez un outil. Commencez par un outil. Alors un outil gratuit qui va attirer de l'audience, montrer que vous avez une réflexion sur les choses, que vous pouvez aider les gens par ce biais de cet outil-là. Alors soit l'outil va rester gratuit en tant que tel, il va attirer du monde, et les outils gratuits attirent toujours du monde, mais il faut toujours avoir une version gratuite. Soit vous en faites après une version freemium avec des options payantes, soit vous mettez des offres autour, mais l'outil, la base de l'outil peut très bien être pour vous le point de démarrage. Vous voyez, au lieu de vous lancer dans de la création de contenu, de vidéos, de podcasts, de je sais pas quoi, vous pourriez vous dire aussi que vous investissez vos temps dans la création d'un outil, un outil qui rend un véritable service, et autour, vous allez bâtir d'autres choses. Alors bien sûr, autour, au bout d'un moment, vous allez bien sûr mettre des vidéos pour expliquer les choses, vous allez peut-être mettre des billets de blog, etc. pour donner de la consistance. Mais le simple fait que cet outil-là existe et que vous arriviez à en faire la promotion, fait qu'il y a des gens, s'ils le trouvent vraiment très utile, vont commencer à le référencer, à en parler dans des vidéos, en parler dans des billets de blog, etc. Tout simplement parce que il est pratique et qui rend un vrai service. Et ce n'est pas un phénomène récent, je veux dire que c'est pas la dernière mode ou quoi que ce soit, c'est pas récent. Il y a bien longtemps que l'outil le plus générateur de trafic, vraiment, moi par exemple dans mon histoire, je me rappelle, un outil qui a très très bien fonctionné sur un de mes sites, sur cyberbounia.net, c'était le convertisseur euro. Bah oui, ça paraît comme ça totalement vieux, c'est un exemple de dinosaure bien entendu cette histoire-là. Mais c'est vrai que le convertisseur euro, il fut une époque où tous les sites avaient un convertisseur entre les francs et l'euro. Et on pouvait regarder sur mon site, le plus gros trafic c'était convertisseur euro, et moteur de recherche remontait des convertisseurs euros. On cherchait à avoir un convertisseur euro sur son site. Moi, j'avais les capacités de développement, j'ai fait mon petit convertisseur euro, etc. Et il y avait une petite calculatrice sur le site, et c'était l'une des pages les plus utilisées, tout simplement. C'était le convertisseur euro.
Et ça avec des trucs. Alors, par exemple, à un moment, c'était des petits sondages aussi, des outils pour faire des sondages. Vous voyez, un petit programme qui permettait de faire un sondage. Bon, bah, ça faisait partie des choses. Les gens cherchent des outils dans ce type-là. Mais ça n'a pas changé, hein. Regardez Google. Finalement, on parle beaucoup de Google en tant que moteur de recherche. Mais regardez les Google Docs, les Google Forms, les Google tout ce que vous voulez, ce sont des outils. Ce sont des outils qui vous permettent de faire des choses. Et en fait, bah, c'est que l'homme a toujours cherché à créer des outils pour accomplir des choses, pour s'aider à accomplir des tâches. Et c'est pas un truc qui est récent, hein, c'est l'histoire du monde qui est comme ça. Vraiment l'histoire du monde. Et si on en revient finalement à l'outil, qu'est-ce que vous avez? Parce que quand on pense outil, tout d'un coup on est à se dire, bon, bah, j'ai besoin d'accrocher un truc à un mur, j'ai besoin d'un clou et j'ai besoin finalement d'un marteau. L'outil c'est le marteau pour taper dessus, mais pour enfoncer mon clou. Bah oui, c'est un outil. Mais si vous avez besoin de faire cuire un œuf, bah vous avez besoin d'une casserole, de gaz ou de je sais pas quoi, c'est des outils. Si vous avez besoin de couper une tomate, vous avez besoin d'un couteau, c'est un outil. Et l'homme, le premier outil qu'il a inventé, hein, c'était quand même des choses avec des silex, etc. C'était bien pour couper de la viande, pour couper de je sais pas quoi, etc. C'était bien des outils, parce que l'homme a toujours eu besoin d'outils. Et maintenant, en tant que créateur de contenu, nos outils changent. Hein, on a besoin de, je sais pas, j'ai besoin d'un logiciel pour enregistrer un podcast, mais ça reste un outil. Je cherche des outils. Et c'est un élément à garder en tête, en fait, parce que qu'est-ce que permet de faire l'outil ? L'outil permet de résoudre un problème. Et un problème, c'est quoi ? C'est toujours une situation de départ. J'ai un truc, c'est ma réalité actuelle. J'ai besoin de faire quelque chose, je n'arrive pas à le faire et je vais m'aider de quelque chose pour le faire. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous et qu'on va se revenir sur la notion de création de contenu pur et dur, hein, d'ailleurs, qu'on peut avoir un lien aussi. C'est que finalement, nous sommes tous dans la même situation où quand on est là comme ça, on a un problème, on cherche, c'est la réalité actuelle, hein, notre réalité actuelle, on a un problème, on cherche à le résoudre, on cherche à aller vers un futur souhaité, hein, c'est toujours le cas de la situation A à la situation B, et on cherche comment on va le faire, et donc on va chercher une solution, et cette solution, ça peut être un outil. Et si, vous allez me dire, et si, je ne peux pas créer un outil, si je n'ai pas les capacités de développement de faire un outil. Des outils, attention, hein, il y a des gens, des fois, c'est un simple tableau Excel à télécharger dans lequel il y a 3 formules de calcul. Par exemple, j'ai vu ça sur calcul de frais d'auto-entrepreneur, des choses comme ça. Par exemple, à une époque, c'était un tableau Excel. Vous téléchargez le tableau Excel, vous remplissiez les cases, etc. C'est un outil de calcul. Si par exemple vous faites sur Notion, vous arrivez à faire des calculs ou je sais pas quoi, vous mettez la feuille en partage et que les gens peuvent s'en servir pour faire je ne sais quoi, ça reste un outil. Je veux dire, ça reste un outil. Mais on va dire, vous ne pouvez pas faire un outil. Vous ne savez pas faire un outil, vous n'avez pas les compétences pour faire un outil. Eh bien, votre contenu est un outil. C'est exactement le principe. Alors, tout ce qui est tuto, livre, formation, une vidéo YouTube, etc. est un outil. Parce que c'est quoi ? C'est une méthode pour résoudre plus facilement un problème. Et comment vous transformez ça en outil ? Comment vous le pensez comme un outil ? D'une manière extrêmement simple, en fait. C'est-à-dire que vous revenez à ce cas-là. Vous pensez d'abord à votre audience. Elle a un problème. Réalité actuelle de votre audience, sa problématique. Audience, client, etc. C'est la problématique. Situation B, hein, c'est le futur souhaité. Et ben, quel que soit le contenu que vous avez créé, c'est toujours ce schéma-là qui va rendre le plus accro, le plus service à votre audience. Plus service à votre audience, qui va la rendre accro à votre contenu, qui va rendre visible votre contenu sur les moteurs de recherche, qui va attirer des clients. C'est que, en fait, vous allez avoir quelque chose, un contenu que vous allez penser comme un outil qui permet de résoudre un problème. Autrement dit, vous allez montrer le bénéfice. Alors, cet outil-là peut être quelque chose, ils vont devoir le faire par eux-mêmes, et des fois, l'outil, c'est un truc qu'ils peuvent télécharger. Un truc tout simple, hein, ça peut être un outil, une petite page à télécharger, à imprimer, vous savez ce qu'on appelle les printables dans un peu dans la blogosphère, mais les trucs printables, imprimables, voilà, tout simplement. C'est juste, vous imprimez cette feuille-là, vous remplissez les cases et ça vous donne, je sais pas, le calcul de l'angle de la photo de je sais pas quoi. Je vous dis n'importe quoi parce que j'ai pas réfléchi avant, mais ça reste un outil. Et si vous le faites même sur votre page de blog, si vous faites un article de blog en disant alors vous prenez tel chiffre, vous faites ça plus ça égale ça, et vous montrez un système très simple pour le faire, ça reste un outil et ça apporte un bénéfice direct à votre audience et donc quelque part vous leur rendez un très grand service et donc finalement vous leur permettez de résoudre leurs problèmes, de passer de la situation A, j'ai un problème, à la situation B, j'ai mon futur souhaité et dans ce cas-là, vous avez un outil qui leur permet d'avancer, et c'est comme ça que vous devenez utile aux gens, c'est comme ça que vous allez devenir accro, c'est comme ça aussi que certains vont trouver votre outil bien pratique et vont vous référencer dans leur billet de blog, etc., vont faire des liens, vont vous partager sur les réseaux sociaux,
Et en fait, c'est comme ça que tout simplement, vous devenez vous-même finalement un fournisseur d'outils, alors à votre mesure, mais vous êtes un outil. Voilà, c'est ma vision des choses. Vous pouvez aller maintenant faire un petit test sur Google, vous allez voir, vous avez plein d'outils, mais vous allez voir aussi que les billets de blog qui remontent sont souvent présentés comme des outils, c'est-à-dire avec des méthodes. Voici, par exemple sur la couverture de livre, si je pouvais prendre la couverture de livre maintenant, on va le faire, je le fais presque en direct. Finalement, si c'est pas un outil qui permet de générer soi-même la couverture du livre, ça va être comment créer la première couverture d'un livre. C'est comme ça que ça remonte, etc. C'est fait avec des étapes. Voici les étapes à suivre pour créer une couverture de livre. Ça vous donne tout simplement la méthode à suivre. Et donc, c'est présenté comme un outil qui va résoudre exactement un problème, même si ça va pas être l'outil pour la faire elle-même, qui va me dire il faut prendre d'autres outils pour m'aider à le faire. En tout cas, c'est pensé comme un outil. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Si ce conseil vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser une petite note 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur Patreon, Tipeee pour soutenir le podcast à partir de 1€ par mois. Ça vous donne droit chaque semaine à un podcast privé, un épisode privé du lundi dans lequel je vous donne les coulisses, mais aussi des astuces complémentaires. Je vous explique plein de choses. Et puis, je vous donne des petits conseils, des petites astuces, ce que j'ai dans la tête, etc. pour vous aider à aller encore plus loin avec des choses que vraiment on garde entre nous. Vous voyez, il y a ce que je vous dis publiquement ici sur la chaîne YouTube. Il y a ce que je dis encore entré dans les mails que je garde plus secret, parce que dans les mails c'est encore plus secret. Et puis il y a encore plus secret, c'est la partie dans Patreon, Tipeee. Et puis il y a encore le plus secret de tout. C'est tout ce qui est formation et coaching en ligne. Si vous avez un problème et que vous voulez de l'accompagnement, alors soit vous prenez les formations et ça vous aide à avancer sur un point, soit vous avez d'autres questions, vous voulez une offre plus personnalisée. Et là on peut passer par le coaching. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!